Ce chapitre, il fonctionne pas comme un simple combat de peak power, il fonctionne comme un redémarrage brutal mais forcé des enjeux de l'Usukazen Modulo du chapitre 18. On reprend du coup avec Tsurugi et Maru pendant leur combat, quand tout bascule au moment où Tsurugi fusionne avec Rika, créant ce truc là hyper stylé. Mais c'est pas qu'un power classique, c'est une synchronisation brutale et aussi très instable qui surprend même son adversaire du coup. C'est pas plus qu'une tactique, c'est aussi un chaos brutalement efficace. Et c'est la première fois du coup que Maru se rend compte qu'il n'a pas l'instant dans un combat et il comprend que c'est lié à l'anneau que Yuta avait à l'époque qui appartient maintenant au frère Okotsu. Et pendant ce temps, sur le second front, on voit que Dabura a beaucoup de mal face au général Makora. Il se rend compte d'un truc crucial, il a jamais été vraiment à fond pendant tous ses combats passés. Et Makora s'adapte et ignore les attaques de Dabura qui doit du coup choisir perdre, ne pas perdre et utiliser une technique qui peut détruire son corps et qui aidera à le supporter. Ce chapitre ne fonctionne pas comme un simple combat de peak power, il fonctionne comme un redémarrage brutal mais forcé des enjeux de l'Usukazen Modulo du chapitre 18. On reprend du coup avec Tsurugi et Maru pendant leur combat, quand tout bascule au moment où Tsurugi fusionne avec Rika, créant ce truc là hyper stylé. Mais c'est pas qu'un power classique, c'est une synchronisation brutale et aussi très instable qui surprend même son adversaire du coup. C'est pas plus qu'une tactique, c'est aussi un chaos brutalement efficace. Et c'est la première fois du coup que Maru se rend compte qu'il n'a pas l'instant dans un combat et il comprend que c'est lié à l'anneau que Yuta avait à l'époque qui appartient maintenant au frère Okotsu. Et pendant ce temps, sur le second front, on voit que Dabura a beaucoup de mal face au général Makora. Il se rend compte d'un truc crucial, il a jamais été vraiment à fond pendant tous ses combats passés. Et Makora s'adapte et ignore les attaques de Dabura qui doit du coup choisir perdre, ne pas perdre et utiliser une technique qui peut détruire son corps et qui aidera à le supporter.